Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pour l'ordre du jour, M. Aubertin. Oui, alors je vous propose l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 8.10, s'il vous plaît. Qui va être reporté. Oui, exact. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relatives à l'ordre du jour de la séance du 5 novembre 2024 et ou sinon, pour toute autre question, il va y avoir une période de questions ouverte à la fin de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question pour l'ordre du jour? Moi, c'est parce que c'est pas pour l'ordre du jour, mais c'est qu'on demande un permis pour le feu. OK, non, ça, c'est pas pour l'ordre du jour, M. Guindon. Ça va être à la fin, à l'autre période de questions. Oui. Donc, il n'y a pas personne pour les questions pour l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er octobre. M. Thorne. Oui, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2024, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d'octobre 2024. M. Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 24 octobre 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. « 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2024, l'approbation du journal des déboursiers du mois de novembre 2024, incluant les dépenses autorisées. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 5 novembre 2024 au montant de 967 947,27 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 835 236,91 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Contestation de l'avis d'augmentation pour l'année 2025 de PG Solutions. Attendez un petit peu. Madame Arquetto. Considérant que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ainsi que pour plusieurs villes et municipalités du Québec, considérant le non-respect de la cadence de déploiement des modules autres que la suite financière, concernant que cette hausse est beaucoup plus élevée que le prix de l'indice à la consommation du Québec pour 2024, et considérant que la municipalité désire respecter la capacité de payer des contribuables, je propose de contester l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications transmis par PG Solutions le 27 août 2024 et de leur demander de revoir à la baisse cette augmentation, de s'opposer au mode de financement des améliorations et développement des applications de PG Solutions par la facturation additionnelle aux villes et municipalités, de demander aux villes et municipalités du Québec de participer à l'élan de contestation par l'adoption de cette résolution lors de leur prochaine séance du Conseil de l'acheminer à PG Solutions et à leur MRC, et de demander à la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, le MRC2M, d'appuyer la demande de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac par l'adoption d'une résolution à cet effet et de faire des représentations aux instances concernées, d'inciter les autres MRC du Québec à porter leur voix à la leur. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Dépôt de rapport annuel concernant la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. M. Thorne. Oui. Considérant qu'une municipalité doit déposer lors d'une séance du Conseil un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle, considérant le règlement numéro 09-2019, règlement sur la gestion contractuelle, il est donc proposé que les membres du Conseil municipal prennent acte de rapports relatifs à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique, plainte ou situation particulière, et ce pour les années 2022 et 2023. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
5.4, mandat de la firme DHC Avocat relativement à l'introduction d'une demande d'introductive d'instance contre l'entrepreneur Brunet Inc. Donc, Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que le 26 juin 2024, un avis d'appel d'offres pour le déneigement du réseau routier de la municipalité, soit le projet SER 24-018, travaux de déneigement et de déblaiement des rues saison 24-25, avec une option de renouvellement pour les saisons 25-26, 26-27, 27-28 et 28-29, a été publié sur SEAO par la municipalité. Considérant que le devis prévoyait notamment l'obligation pour chaque soumissionnaire de déposer un cautionnement de soumission, considérant que le 15 juillet 2024, Brunet Incorporé a déposé sa soumission y incluant tous les documents et formulaires requis, notamment un cautionnement de soumission signé conjointement avec la compagnie Intac Assurance, dont le montant de la soumission s'élevait à un total avant taxe de 398 517,50. Considérant que le 15 juillet 2024, la municipalité a procédé à l'ouverture des enveloppes des 3 soumissionnaires, dont le résultat suivant, Brunet 398 517,50 plus les taxes applicables. Les entreprises Charles Maisonneuve Limitée, 740 630,30 plus les taxes applicables. Et Valosphère Environnement, 1 7 756,24 plus les taxes applicables. Considérant que Brunet Inc. était le plus bas soumissionnaire conforme, considérant qu'après avoir constaté l'écart avec les autres soumissionnaires, le 19 juillet 2024, Brunet Inc. a écrit à la municipalité qu'elle retirait sa soumission, considérant que le 26 août 2024, la municipalité transmet une mise en demeure à Brunet Inc. et donc copie au cautionnaire Intact Compagnie d'assurance, lui indiquant qu'elle refuse le retrait et que si Brunet Inc. ne revoit pas sa position, la garantie de soumission deviendrait exécutoire. Considérant que le 30 août 2024, Brunet Inc. maintient sa décision, considérant que le retrait de la soumission a causé un préjudice à la municipalité, considérant que le 3 octobre 2024, Intact Compagnie d'assurance refusait d'honorer son cautionnement de soumission et de donner suite à la demande de la municipalité, alléguant que le cautionnement n'était pas applicable pour des raisons totalement non fondées et abusives, considérant qu'il est de l'essence même d'un cautionnement de soumission de couvrir la situation vécue en l'espèce et la raison invoquée par Intact Compagnie d'assurance pour refuser d'honorer son cautionnement revient à priver de tout effet un cautionnement de soumission, et considérant que la municipalité est bien fondée de réclamer conjointement et solidairement le paiement de la somme de 45 819,55 $ de Brunet Inc. et d'Intact Compagnie d'assurance, conformément au devis de la soumission déposée, y incluant tous les annexes et au cautionnement de soumission, il est résolu de mandater la firme DHC Avocat relativement à l'introduction de demande introductive d'instance contre Brunet Inc. et Intact Compagnie d'assurance, à les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 45 819,55 $ avec intérêt aux taxes légales et l'indemnité additionnelle à compter du 9 septembre 2024 à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5, autorisation de signature relativement à une entente entre le propriétaire du lot 1 733 622 de la municipalité Saint-Joseph-du-Lac visant l'aménagement d'un fossé de drainage pour prévenir les débordements. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac recense des débordements d'eau et de ruissellement récurrents chez les propriétaires résidents sur la rue des Jacinthes, considérant que le fossé et son émissaire qui ont été aménagés entre une partie des résidences de la rue des Jacinthes et le lot numéro 1 733 622 n'ont pas les capacités hydrauliques de recevoir de grands volumes d'eau découlant des précipitations importantes et soutenues, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite prolonger vers l'ouest le fossé situé derrière les résidences de la rue des Jacinthes, de manière à évacuer le volume d'eau
qui ne pourra pas être capté par la canalisation existante derrière le 69 rue des Jacinthes, considérant la nécessité de conclure une entente avec le propriétaire du lot numéro 1 733 622, il est résolu d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer une entente avec le propriétaire du lot 1 733 622 aux fins de permettre à la municipalité d'aménager un fossé derrière les résidences de la rue des Jacinthes, les numéros civiques de 49 à 69, que l'entente prévoit un montant compensatoire de 10 000 au propriétaire du lot 1 733 622. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bienvenue, monsieur. Ça fait plaisir. 5.6, acquisition et installation de 2 serveurs d'enregistrement des caméras pour le centre Sainte-Marie, le 95 principal. Monsieur Thon. Oui, considérant la nécessité d'obtenir une qualité d'enregistrement de bande vidéo des caméras des sites de l'écocentre et du parc Varin, et également du centre Sainte-Marie au 95 principal, considérant la soumission de l'entrepreneur Securizone Incorporé visant la fourniture et l'installation de 2 serveurs caméras pour les sites de l'écocentre, parc Varin et du centre Sainte-Marie, toujours au 95 principal. Il est donc proposé d'autoriser une dépense de 17 881 plus les taxes applicables à l'entreprise Securizone visant la fourniture, l'installation et la mise en service de 2 serveurs dédiés à l'enregistrement des vidéos de surveillance à l'écocentre parc Varin et également au centre Sainte-Marie, chemin principal. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1, donc, travaux de déneigement et de déblaiement pour les rues d'hiver, 24-25 à 28-29. 20-29, merci. Monsieur Dussault. Oui, considérant que la municipalité requiert les services de l'entrepreneur pour effectuer les travaux de déneigement et de déblaiement des rues, incluant l'épandage d'abrasifs pour les saisons hivernales de 2024-2025 à 2028 à 2029 et 2029, considérant l'appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec relativement aux 10 travaux de déneigement, de déblaiement et d'épandage d'abrasifs sur le réseau routier de la municipalité, considérant que l'analyse des documents de soumission du plus bas soumissionnaire soit l'entreprise Desjardins Excavation Inc. et considérant la réception des soumissions suivantes. Valosphère Environnement, 3 598 172 $ et 20 sous. Les entreprises Charles Maisonneuve Limitée, 3 449 913 $ et 7 sous. Brunet et Brunet Incorporé, 2 911 732 $ et 30 sous. Et finalement, Desjardins Excavation Incorporé, 2 413 441 $ et 88 sous. Il est proposé d'octroyer le contrat de déneigement, de déblaiement des rues pour les saisons 2024-2025 à 2028-2029 à l'entreprise Desjardins Excavation Inc. pour une somme de 2 413 441 $ et 88 sous, plus les taxes applicables, conformément aux modalités et règles établies au cahier de soumission. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, c'est pour 5 ans, le montant qui a été proposé. 6.2, aménagement d'un fossé de drainage sur le lot 1 733 622. Monsieur Aubertin. Oui, alors cette fois, c'est une proposition qui vise à autoriser le paiement des travaux afin d'aménager un fossé de drainage sur le lot 1 733 622 pour un montant d'au plus 10 000 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.1, embauche de 2 pompiers recrues pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité d'embaucher des pompiers recrues, considérant que les candidats sont titulaires d'un diplôme d'études professionnelles en sécurité incendie, considérant que les candidats résident à l'intérieur du périmètre régi selon les conditions de la convention collective, considérant la recommandation du comité de sélection par suite d'un processus de sélection de procéder à l'embauche de M. Mathieu Labelle-Baudouin et Xavier Buteau à titre de pompiers recrues. Donc, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Mathieu Labelle-Baudouin et Xavier Buteau à titre de pompiers recrues selon les conditions de la convention collective et que les dates de référence d'embauche des pompiers recrues seront les suivantes. M. Mathieu Labelle-Baudouin le 4 novembre 2024 et M. Xavier Buteau le 11 novembre 2024. Alors, j'en fais la proposition.
Bon, mais juste avant de demander si c'est unanime, j'aimerais que vous êtes présents, M. Labelle-Baudouin et M. Buteau. J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. On vous applaudit. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue et longue vie dans le service incendie de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est contrat d'accès au réseau Bell Mobilité Inc. pour les communications radio P25 du service sécurité incendie pour l'année 2025 à 2029. Madame Champagne. Considérant la nécessité d'accéder à un réseau en mode duplex afin de communiquer avec la centrale 911 pour le service de sécurité incendie, considérant notre satisfaction à l'égard de l'entente intermunicipale, considérant que notre municipalité nécessite un total de 11 accès en mode duplex, 4 véhiculaires, 7 portatifs pour les officiers, afin de permettre la communication avec la centrale 911 de Saint-Eustache, considérant la réception de l'offre suivante, 2025, 11 duplex, 61,90 par mois fois 12 mois pour un total de 8 170,80 plus les taxes applicables et les années subséquentes. En conséquence, il est proposé d'autoriser une dépense comme suit. 2025, 8 170,81 plus les taxes applicables par année. 2026, 7 674,48 plus les taxes applicables par année. 2027, 7 196,64 plus les taxes applicables par année. 2028, 6 737,28 plus les taxes applicables par année. 2029, 6 295,8 plus les taxes applicables par année. À l'entreprise Bell Mobilité, afin d'accéder au réseau duplex Bell Mobilité Incorporé pour les communications radio P25 duplex de service de sécurité incendie de Saint-Joseph-du-Lac pour les années 2025 à 2029 inclusivement. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, promotion de M. Sébastien Lisotte au poste de capitaine aux opérations. Madame Champagne. Considérant que l'expérience et les compétences de M. Lisotte, notamment à titre de chef aux opérations de l'Académie des pompiers dans le domaine incendie, considérant qu'il possède les compétences requises pour le poste, considérant la recommandation de M. Marc Renaud, directeur du service de sécurité des incendies, de promouvoir un poste cadre de capitaine aux opérations, il est proposé de procéder à la nomination de M. Sébastien Lisotte à titre de cadre capitaine aux opérations du service de sécurité des incendies de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Que M. Lisotte est embauché selon un contrat de travail spécifique à l'activité de capitaine aux opérations aux conditions générales négociées à l'embauche et qu'il sera soumis à une année de probation. Que le capitaine aux opérations est désigné pour, entre autres, voir à l'application, la surveillance, le contrôle ainsi que la délivrance des contrats d'infraction pour des constats pour et au nom de la municipalité en vertu de l'ensemble de la réglementation municipale, notamment les suivants. Les règlements 21-2023 concernant le brûlage en plein air, ses amendements et ses modifications. La loi sur la sécurité des incendies, ses amendements et ses modifications. Le règlement numéro 29-2018 concernant les systèmes d'alarme, que la date d'entrée en fonction sera le 1er novembre 2024. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Avant de demander si c'est unanime, je demanderai à M. Sébastien Lisotte de se lever debout. Félicitations, M. Lisotte. Merci d'avoir accepté l'offre de M. Marc Renaud. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 7.4, location d'un local au 3601 chemin d'Oka pour un camion incendie. C'est moi. C'est pour M. Thorne. Oui. Considérant la volonté de la municipalité de se conformer aux nouvelles exigences du ministère de la Sécurité publique, le MSP, considérant l'échéance du bail actuel 31 décembre 2024 pour la location d'un local au 3035 chemin Oka pour un camion incendie, considérant que la nouvelle localisation soit à moins de 500 mètres de l'emplacement actuel et ainsi conserve ses atouts. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer un bail pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
pour la location d'un local au 3601 Chemin Oka afin de décentraliser certains équipements et véhicules nécessaires à l'optimisation de la force de frappe du service d'incendie dans le cadre de ces nouvelles exigences issues du schéma de couverture de risque en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8 points, approbation et recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 24 octobre 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme portant les numéros de résolution CCU 111-10-2024 à CCU 113.10-2024, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 24 octobre 2024, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, attribution du nom de rue pour le projet de développement Terre-la-Violette. Donc, c'est Mme Champagne. Considérant que le conseil municipal doit adopter une résolution pour approuver un nouveau nom ou changement de nom de rue, considérant que le nom choisi pour le projet de développement Terre-la-Violette a été proposé par le promoteur et que le nom proposé concerne un ancien citoyen de Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé d'attribuer le nom de rue Pierre Lauzon pour le projet de développement Terre-la-Violette. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 8.3, demande de dérogation mineure numéro DM 15-2024 affectant l'immeuble identifié au numéro 1 733 587. Donc, Mme Champagne. Considérant les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 15-2024 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 15-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 587 situé au 2647e Avenue Nord, ayant pour effet de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale à une distance de 2,7 mètres dans la marge latérale gauche, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91 pour les habitations familiales, unifamiliales dans la zone R-312, ils doivent avoir une marge latérale minimale de 3 mètres. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, demande de dérogation mineure DM 16-2024 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 1 733 775. Madame Champagne. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 16-2024 afin de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 unités, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 16-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 875 sur le chemin d'Oka ayant pour effet de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 unités avec les éléments suivants. La construction d'une remise en jardin en cour avant, la construction d'une remise en jardin à une distance d'un bâtiment principal à 2,11 mètres, la construction d'une remise à jardin dans la marge avant à une distance de 0,83 mètres, la construction de 2 escaliers menant à l'étage supérieur en cour avant, l'implantation de stationnement en cour avant, la réduction de la marge avant secondaire à 5,45 mètres pour le bâtiment principal, et ce, en vertu du règlement de zonage 4-91. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, demande de dérogation mineure DM 17-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 108. Monsieur Trudel. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 17-2024 présentée par Mme Linda Lavoie, M. Claude Leclerc, afin de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale et l'aménagement d'un logement accessoire. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 17-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 018 situé au 81 rue Croix-Sangat, ayant pour effet de permettre l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial et l'aménagement
un logement accessoire de 95 de la superficie du plancher du rez-de-chaussée, alors que le règlement de zonage 4.91 établit une superficie maximale de 75 avec comme précision que le logement accessoire correspond pour une personne à mobilité réduite avec des conditions différentes pour l'aménagement. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 8.6. Demande de dérogation mineure DM 18-2024 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 6 631 194. Monsieur Trudel. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 18-2024 présentée par M. Félix Lefebvre afin de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 18-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 634 194 situé au 48e avenue Nord, ayant pour effet de permettre une hauteur de 10,10 mètres, donc 33,1 pieds, et un huitième de pied pour un bâtiment de type unifamilial, alors que le règlement de zonage 4-91 établit une hauteur maximale de 5,94 mètres, soit 19 pieds 6 pouces, et ce afin de construire une nouvelle résidence unifamiliale dans la zone R-1 312. Complément d'information, c'est le genre de règlement qu'on voit quand il y a un terrain libre entre deux résidences actuelles, et le règlement stipule qu'il doit y avoir une moyenne des hauteurs des bâtiments voisinant pour pas qu'il y ait une trop grosse différence. Dans ce cas-ci, le refus est principalement à cause que 33 pieds versus 19 pieds, la différence, elle est immense. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.7. Demande de dérogation mineure DM 2024 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 2 128 248. Madame Champagne. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 19-2024 afin de permettre une marge arrière de 8,72 mètres, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 19-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 248 situé au 3670 à 3674 chemin d'Oka, ayant pour effet de permettre l'implantation d'une habitation trifamiliale à une distance de 8,72 mètres dans la marge arrière, alors qu'en vertu de la réglementation de zonage 4-91 dans la zone R2 381, la marge arrière minimale doit être de 9 mètres. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.8. Octroi d'un mandat pour la réalisation des travaux pour permettre l'aménagement de 2 bureaux dans l'hôtel de ville. Monsieur Dussault. Oui, considérant que de nouveaux employés ont joint l'organisation au courant des derniers mois, considérant l'offre de service de construction Vincent Laflèche au montant de 7 000 $ pour la réalisation de l'ensemble des travaux de construction pour les 2 bureaux, il est proposé d'octroyer le mandat du réaménagement à Construction Vincent Laflèche pour un montant de 7 000 $ afin d'aménager 2 bureaux dans l'hôtel de ville. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point suivant. 8.9. Le renouvellement du mandat de Mme Judith Morin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Considérant que Judith Morin a effectué un premier mandat de 2 ans, il est proposé de renouveler le mandat de 2 ans de Judith Morin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée d'un mandat de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.1. Demande d'autorisation du comité d'action sociale Saint-Joseph-du-Lac afin d'ériger 2 barrages routiers dans le cadre de la Guignolée 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité accorde le droit d'ériger un barrage routier à l'intersection du chemin principal et la rue Binette et un deuxième à l'intersection du chemin Oka et de la montée de la baie, avec l'aide et le support du service sécurité incendie de la municipalité à l'occasion de la Guignolée 2024 organisée par le comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. La Guignolée. 30 novembre. 30 novembre. Oui. Bienvenue. 9.2. Demande de subvention au programme Canada en fête. Madame Champagne. Considérant que le programme Canada en fête vise à financer
des activités communautaires pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, la Journée canadienne du multiculturalisme le 27 juin et ou la Fête du Canada le 1er juillet. Considérant que la municipalité désire présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Canada en Fête 2025 pour les célébrations de la Fête nationale 2025, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande d'aide financière au gouvernement du Canada dans le cadre du programme Canada en Fête pour la tenue de la Fête nationale du Québec 2025. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.3, demande de financement pour le programme Emploi-été Canada. Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité embauche plusieurs étudiants durant la période estivale, considérant que la municipalité est admissible à déposer une demande au programme Emploi-été Canada, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de financement pour le programme Emploi d'été Canada 2025 pour les postes suivants: un coordonnateur de camp de jour, 2 responsables des animateurs de camp de jour, 6 accompagnateurs de camp de jour. Également résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Valérie Lalonde, à signer les documents pour et au nom de la municipalité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 10.1, autorisation de signature d'une entente de participation comme site de collecte pour le programme de récupération de recyclage des contenants pressurisés. Donc, Monsieur Dussault. Oui. Considérant que la municipalité souhaite se conformer au règlement des directives provinciales et fédérales en matière de gestion des déchets dangereux, considérant que la municipalité est soucieuse de l'environnement et de la gestion responsable des déchets dangereux, considérant que les contenants pressurisés de combustible à usage unique, les CRU, représentent un risque pour l'environnement s'ils ne sont pas correctement récupérés ou recyclés. Il est donc proposé d'autoriser M. Benoît-Proulx, le maire, et M. Stéphane Giguère, directeur général, à signer l'entente relativement à la participation de l'éco-centre municipal comme site de collecte pour le programme de récupération et de recyclage des contenants pressurisés de combustible à usage unique de l'Association pour la gestion responsable des produits. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10.2, demande des remboursements au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité année 2024. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant le règlement numéro 05-2023 relatif au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité, il est proposé d'autoriser le remboursement de 10 demandes au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité pour une somme de 836,78 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3, demande de remboursement au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation au radon dans une unité d'habitation. Monsieur Dussault. Considérant le règlement numéro 4-2023 relatif au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation au radon dans une unité d'habitation, il est proposé donc d'autoriser le remboursement de 7 demandes au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation pour une somme de 3 500 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition également. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 10.4, octroi d'un mandat pour le ramassage et nettoyage d'un dépôt illicite contenant des produits dangereux. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité a été saisie le 7 juin dernier d'une situation en relation avec le dépôt illicite de 8 réservoirs de 1000 litres d'un produit dangereux sur le rang Sainte-Germaine, considérant la très forte corrosivité du liquide, considérant l'intervention d'un entrepreneur aux fins de procéder aux frais de la municipalité à la récupération des contaminants, il est proposé de mandater une entreprise GFL Services Environnementaux, Inc., pour une somme d'au plus 101 011,51 $, plus les taxes applicables pour le ramassage et le nettoyage d'un dépôt illicite contenant un produit dangereux. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.5, engagement de la mise en œuvre au programme d'aménagement volontaire pour les travaux de compensation de l'habitat du poisson. Donc, Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu une autorisation 2021-025 de la part du ministère des Pêches et Océans du Canada en janvier 2021
pour un empiètement dans le littoral du lac des Deux-Montagnes dans le cadre des travaux d'urgence d'implantation d'ouvrages de protection contre les inondations. Considérant que le processus d'autorisation environnementale du ministère exige la restauration d'une plaine inondable d'au moins 8 500 mètres carrés, utilisable comme aire de reproduction, d'élevinage et d'alimentation pour les espèces d'eau calme comme la perche chaude et le grand brochet. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph a proposé de rétablir la plaine inondable du lac des Deux-Montagnes dans 2 secteurs de la rue Joseph à Saint-Joseph-du-Lac sur une superficie de 2122 mètres carrés et que ces secteurs sont aménagés pour permettre au nouvel habitat qui privilégie des conditions hydriques favorables à la reproduction et à l'élevinage d'espèces printanières, notamment le grand brochet et la perche chaude. Il est proposé de confirmer auprès de Pêche et Océan Canada notre engagement de mise en œuvre au programme d'aménagement volontaire pour les travaux de compensation de l'habitat du poisson de Saint-Joseph-du-Lac, à Saint-Joseph-du-Lac, selon l'autorisation 2021-025, datée du 22 octobre 2024. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11.1, autorisation de dépôt dans la programmation numéro 8 pour la TEC 2019-2024. Madame Marquetto. Oui, donc je vous fais la proposition que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 8, 6 juin et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée au programme de travaux approuvé par la présente résolution. Et que la municipalité atteste par la présente résolution que le programme de travaux numéro 8-6 juin comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision des coûts des travaux admissibles. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, adhésion à une campagne régionale de sensibilisation à l'économie de l'eau potable soutenue par Cobamil. Donc, M. Thorne. Excusez. Oui, considérant l'offre de services de l'organisme Cobamil relative à l'élaboration d'une stratégie de communication en matière d'économie d'eau potable pour la prochaine saison estivale 2025, considérant que moins de consommation d'eau peut se traduire par des économies sur les coûts de traitement et de distribution pour les municipalités, considérant que la campagne peut renforcer le sentiment communautaire d'appartenance au lac des Deux-Montagnes et à la rivière des Mille-Îles en travaillant ensemble pour notre source d'eau potable, favorisant ainsi la coopération entre les citoyens et les villes, et donc proposer d'adhérer à la campagne régionale de sensibilisation à la protection de l'eau potable pour les saisons 2025, soutenue par le Conseil des bassins versants des Mille-Îles, en fait le Cobamil, pour une somme d'au plus 2 500 $, ayant pour objectif, à savoir de sensibiliser les citoyens à l'économie d'eau, les sensibiliser au gaspillage qu'ils font quotidiennement et aux conséquences désastreuses que cela engendre, de rendre les citoyens plus conscients du coût de la production de l'eau et de l'assainissement des eaux usées, de sensibiliser les citoyens au fait que l'eau potable ne tombe pas du ciel, elle doit être traitée avant d'être potable et qu'elle n'est plus inépuisable, de sensibiliser les citoyens aux gestes quotidiens qui polluent l'eau, augmentant les coûts de traitement et les impacts sur la faune et la flore. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 14.1, octroi d'une aide financière à l'organisme d'aide. C'est dans la correspondance. Ça, c'est dans la correspondance? Oui, excusez-moi. Donc, nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. C'est votre point. Il n'y a plus rien à faire. Alors, chers élus, correspondance. Donc, vous en avez 2 ce soir. Donc, c'est l'organisme d'aide Écoute agricole des Laurentides qui vous fait une demande d'aide financière. Donc, l'organisme est Écoute agricole des Laurentides a pour mission d'offrir des services d'écoute et d'accompagnement aux producteurs agricoles des Laurentides et leurs proches, ainsi qu'aux intervenants qui travaillent dans le milieu agricole. Alors, la demande, dans le fond, c'est l'achat de boîtes de repas dans le cadre d'une soirée bénéfice qu'ils feront bientôt. Et on vous demande également d'accompagner l'achat des boîtes de repas d'un don.
à votre discrétion. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que... Oui, Monsieur le maire, j'en fais la proposition, étant donné l'importance là, pour le milieu agricole d'avoir un support pour certains agriculteurs qui pourraient être en détresse psychologique. D'accord. J'en vois l'importance, donc j'en fais la proposition. Est-ce qu'on avait déterminé... Oui, en fait, c'est de faire l'achat de 2 boîtes de repas au coût de 150 $ chaque et d'octroyer un montant de 250 $ à l'organisme Écoute agricole, en fait, pour leur mission d'aide et de référence pour un montant total de 550 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Maintenant, vous avez une demande d'aide financière de la garderie Souvenir d'enfance. Donc, c'est une demande de soutien financier dans le cadre de la mise sur pied d'une rencontre entre le groupe des enfants 4-5 ans de la garderie et les résidents de l'Office régional d'habitation au cœur du Verger. Donc, cette visite aura lieu durant le temps des fêtes afin d'égayer cette période de l'année. On vous demande un montant de 500 $ comme soutien financier à cette activité, pour notamment défrayer les coûts de transport. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition, mais Monsieur le maire, l'an dernier, il y a eu une activité similaire et ça a été grandement apprécié et par les jeunes enfants et par les résidents là, de l'Office. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je présume que c'est unanime. Tout à fait. Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions. Allez-y, M. Flair. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. On vous a envoyé là, une copie d'une lettre qu'on a envoyée au ministre de l'Environnement. Oui. Vous l'avez reçue. Oui, tout à fait. On vous a envoyé également une copie de la pétition Oui. qu'on a fait signer parmi les gens du secteur. L'objectif de la pétition, c'était pour approuver, de reconnaître, au fond, le projet de digue, le projet d'OPI. De demander au gouvernement qu'il reconnaisse l'ouvrage de protection. Parce que c'est absolument important pour les gens. Puis on a parlé du monde. On a expliqué toute la raison de ça. Puis les gens, je peux vous dire, là, ils ont été extrêmement surpris que ça soit remis en question, qu'il devienne une zone inondable. Je vais vous dire, personne n'accepte ça. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, nous autres. Là, ça a été envoyé, là, en passant. Là, la pétition est envoyée également, là. OK. Oui. Au bureau de M. Charette. Oui, on a envoyé ça à M. Charette. Vous l'avez envoyé à l'Hôtel de Ville, qu'on l'a envoyé au bureau de M. Charette. OK. On a rencontré Madame la députée en rapport avec ça. On a évidemment, on l'a fait dans le but d'expliquer davantage là, à la fois la lettre puis au fond le contenu de la pétition, parce qu'au fond, c'est vraiment la solution là, pour les gens de la zone inondable. Et puis, elle nous a reçus, ça a duré 2 heures. Et puis, parmi les choses, on a été un peu surpris de voir qu'on a été photographié là-dedans. On n'en a jamais parlé. Moi, j'ai appris de quelqu'un que je t'ai rendu dans Instagram. Okay. J'ai dit, tu vas me dire comment c'est ça, on est là. Moi, je ne vais jamais sur les réseaux sociaux. OK, mais c'est pas grave, ça. Bien, en tout cas, on a peut-être apprécié le savoir qu'on était pour se faire photographier parce que personne qui était avisé. C'est pas... C'est correct, là. Je pense qu'à chaque fois que Mme Damour reçoit à son bureau des gens, quoi que ce soit, des organismes ou des gens qui parlent au nom de plusieurs personnes, ils prennent une photo comme ça, puis ils partagent, moi, j'ai pas de problème. sur le page. C'est juste qu'on ne savait pas. Mais ça ne nous concerne pas, là. Pardon? Ce que vous dites là, ça ne nous concerne pas. Non, mais je vous l'informe. Ouais. En même temps, il y a un petit détail là, qui a sorti. Il y a eu des bris dans la fenêtre. Puis, elle nous les a montrés, puis moi, j'avais pensé instinctivement, peut-être des petits jeunes qui ont fait cette folie-là. J'ai appris tout dernièrement que la même chose est arrivée à l'école. À l'école, la commission scolaire à l'école, juste à côté. Il y a quelqu'un, probablement, avec le même genre d'instrument, là, qui s'est amusé à tirer... C'est possible. C'est possible. Moi, je n'ai pas entendu parler. Demain, j'ai une rencontre avec la régie de police. Peut-être qu'ils vont m'en parler. Mais en tout cas, là, je vous le dis, là, moi, j'ai appris ça hier. C'est un monsieur Lécuyer. OK, mais vous n'avez pas besoin de me nommer c'est qui, là. Vous n'avez pas besoin de nommer c'est qui, là. Mais demain, je vais poser la question au corps de police. Bon, ben c'est beau. L'autre chose, vous avez
c'est un peu pour m'informer où est-ce qu'on en est rendu à peu près dans le développement, là. Pour l'instant, absolument rien, à part le fait qu'on entend parler qu'on va recevoir des réponses bientôt, qui regardent ce qu'on entend à travers les branches et qui ils regardent à savoir s'ils vont reconnaître les ouvrages de protection et s'ils vont rajouter un 5e risque qui serait celui qu'on demande, là. Mais j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus. OK. Dès qu'on en sait plus, on va tenir la population au courant. On attend après ça, nous autres aussi. Maintenant, il n'y a pas, au niveau de la CMM, il n'y a pas eu des choses spéciales qui se passent, là. Non. J'ai vu la lettre de Madame, de tous les maires, Oui. qui disent qu'il faut s'activer à étudier l'existant, là, C'est ça. gérer l'existant. C'est ça, c'est qu'on nous reproche de parler de n'importe quoi, mais on n'a pas le choix que de regarder ce qu'ils nous ont fourni, puis de commenter ce qu'on a devant les yeux. OK. Moi, j'ai fait des petites recherches à partir des cartes. Et la carte RCI 2018. Monsieur, si vous voulez nous parler de ça, ça va nous faire plaisir, là, mais ce n'est pas une question que vous nous posez là. Fait que si vous Non, voulez me parler, il y a une question. À Allez-y. partir de ça, je l'ai comparé à une carte qui est produite là, par le ministère de l'Environnement. Il nous dit que ça, c'est la carte qui sert à démontrer c'est quoi ce qui s'est passé en 2017 au niveau de la cote des plus hautes eaux. Je regardais la carte, j'ai comparé avec les deux cartes. Puis, savez-vous, c'est quoi l'écart rue par rue là, entre chacune de ces cartes-là? C'est à peu près 2 mètres. À peu près 2 mètres de distance, de différence entre les deux cartes de zone inondable. par rapport à ce que l'eau prend comme emplacement. Bien, C'est 2 mètres épouvantable. Est-ce que vous voulez vous le dire? Puis l'autre chose, est-ce que c'est parce que c'est important, ça, parce que là, ces deux cartes là, qui viennent du gouvernement, puis entre le plus haut niveau pour la cote des plus hautes eaux, il y a 2 mètres de distance. Ah, je comprends. Mais comprenez-vous pourquoi il y a autant de villes, de municipalités qui s'objectent à ce qu'on voit présentement? Parce que ça n'a pas de bon sens, tout simplement. Moi, je pense que mon opinion personnelle, c'est que ça va prendre peut-être des spécialistes là, pour décortiquer tous les chiffres qui ont avancé par le ministère. Bien, la CMM, ils sont en mesure de nous aider beaucoup là-dessus, là, à toutes les villes. Ils ont les spécialistes pour ça. Bien, il y en a, vous savez, il y avait notre monsieur qu'on connaît bien, là, qui travaillait pour eux, là, M. Dupuis. Mais là, maintenant, il est retraité, mais ils ont d'autres spécialistes à la CMM qui s'occupent de ça. Oui. On tient tout le monde au courant dès qu'on a des nouvelles. Je voulais la carte actuellement qui est utilisée pour les permis de la municipalité, comment elle s'appelle? La carte que vous utilisez, là, en 2023, on a changé des choses. Régime transitoire. Oui. Pardon? La carte du régime transitoire. Est-ce qu'elle a un numéro? C'est parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas accessible. Pour moi, elle n'est pas accessible. Malheureusement, je peux pas. J'ai pas cette réponse-là. Il faudrait communiquer avec l'urbaniste là, demain. Puis eux autres, là, s'il y a un numéro de carte, on va vous la donner. Bon, c'est beau. OK. Bonsoir, Rita Laframboise. Madame Laframboise. Bonsoir. J'aimerais savoir, à votre point 10.4, je trouve ça vraiment déplorable qu'on ait l'odieux de payer 61 000, d'accord? Est-ce qu'il y a des recours du côté environnement ou y a-t-il eu des enquêtes à ce sujet-là? Oui, il y a eu une enquête policière qui a été faite. Ça Là, on arrive, parle de ce qui a été déversé sur le rang Saint-Germain, qui va nous coûter. Là, on a une facture de 61 000, mais on en a déjà payé une. Hein. Au total, je pense que c'est tout près de 100 000. Je me trompe-tu, monsieur? C'est ça. On a déjà payé une facture de 35 000, puis on rajoute 61 000. C'est complètement déplorable. Moi, je voulais aussi m'adresser à l'Union des municipalités du Québec, là, ça n'a aucun bon sens que n'importe qui, dans n'importe quelle de nos villes, vient déverser quelque chose et la ville en est responsable. Le ministère de l'Environnement n'en prend pas charge, puis il n'y avait personne qui en prend charge. Ça n'a aucun bon sens que les Josephois doivent payer présentement 100 000 $ pour quelqu'un qui est venu domper à l'insu de la ville, sur une rue. Ça aurait pu même être très dangereux. Puis là, c'est tous les contribuables josephois qui doivent payer pour ça. Je trouve ça complètement aberrant. Fait que je suis comme vous, Mme Laframboise, je suis aussi frustré que les Josephois peuvent l'être. Merci. Jacques-André Fontaine de la rue des Jacinthes.
C'est rare les personnes qui doivent se pencher pour aller... Je ne suis pas au courant, le déversement. C'est quoi qu'ils ont déversé exactement, ici? Là? C'est au mois de juin, juillet. Ce sont des conteneurs qui contenaient du chrome. Puis quand ils les ont dompés dans la rue, les conteneurs ont éclaté, ce qui fait que le chrome s'est réparti dans les fossés chaque côté. Et c'est nous autres qui avons dû décontaminer tout ça et payer pour la facture. Ils n'ont pas pu retracer qui a fait ça? Pour l'instant, non. OK. Il y a eu la même journée, il y en a eu à Oka, même genre de conteneurs que les nôtres. Ça, c'est arrivé dans une rue où... Le rang Saint-Germain, monsieur, c'est quand on descend le rang du domaine, au bout, c'est le rang Saint-Germain. OK. Ouais. OK. Moi, je voudrais remercier M. Giguère, là, qui a travaillé sur le dossier de la rue des Jacynthes. Il y en a peut-être d'autres qui ont travaillé avec lui. Mais il a travaillé fort. Il a travaillé fort. Oui, je voudrais remercier tout le monde qui a travaillé là-dessus. Puis là, j'ai hâte de voir les pelles mécaniques en œuvre. Là. Ouais. Ça va être bientôt. Ça va être bientôt. Ça vient, là, OK. Ouais. J'ai un autre petit point sur la rue des Jacynthes, parce que ça fait le S dans le petit raccoin, ce que le contracteur général. Là, Oui. là j'ai vu qu'ils avaient nettoyé, ils ont coupé le bord du fossé, ils l'ont nettoyé un peu. Là. Il n'y avait pas le choix, les arbres avaient poussé, les arbres, les branches arrivaient dans le milieu de la rue. Quasiment. Mm-hmm. Ils ont nettoyé un peu. Moi, tant qu'à être là, moi j'aurais nettoyé ça. Là, je l'aurais tout nettoyé au complet, là, l'entrée. Là. Donc, coupez juste le bord, que c'est les branches qui allaient dans la rue. Comme recommandation de CIMA, non? As-tu une réponse à donner là-dessus? Là? Non? On va vérifier ça, monsieur. On va vérifier ça. Tant qu'à être là, c'est parce que, comme que vous avez déjà eu des problèmes, il y a des gens, quand c'est pas propre, là, ils jettent d'autres déchets Oui, là-dedans, tout à fait, du gazon, tout à fait. d'autres choses. Moi, je l'aurais nettoyé au complet. Là. OK, on va aller voir Ça ça. aurait resté propre pour bien des années. Tandis que là, D'accord. nettoyer juste le bord. OK, on prend ça en note. OK. Il y a une autre question que je ne savais pas, c'est quoi, là? La 10.3, le radon, c'est quoi, ça, au juste radon? Du radon, c'est un gaz qui est invisible, que à plusieurs places à Saint-Joseph-du-Lac, les gens ont ça dans le sous-sol. Et ça se sort des maisons. Maintenant, on demande à toutes les maisons neuves C'est-tu à toutes les maisons neuves? Je pense que oui, hein, M. Giguère? D'avoir déjà la tuyauterie nécessaire pour être capable de sortir le radon s'il venait qu'à avoir du radon. Je vous dirais qu'il y en a surtout dans le haut du village, là, puis ces choses-là. Il y en a aussi dans le bas, mais nous, on le sait, les endroits où il y en a. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont installés là, l'équipement nécessaire pour sortir le radon, comme je vous dis, qui est un gaz invisible et inodore. Et puis, c'est pour ça qu'on les rembourse par rapport à ça. On a des montants d'argent là, auxquels on les aide là-dessus. Je vous remercie beaucoup, c'est tout pour moi. Ça me fait plaisir. Pourquoi une maison préfabriquée unimodulaire est installée dans la zone sur la rue Lucien-Giguère, qui est zonée R1? Là, on parle-tu du même endroit que la dernière fois? Là, Exact. Le même Exact, endroit mais que... c'est parce qu'il y a eu des modifications. Il y a eu une suspension du permis. Ouais. Là, il y a un nouveau permis. Oui, Je reviens avec mes questions. Je veux savoir encore pourquoi la Ville a accordé ce permis-là. c'est ça. Mais là, lui, il va devoir se mettre conforme. Il a fallu qu'il nous envoie des modifications. Ouais. Il les a envoyées. Il y a 1 an pour mettre ça conforme. OK, mais ça reste... Puis la maison modulaire, Ça elle doit reste- sortir de là, si je me trompe. Non, Mme Tessier m'a dit qu'elle restait là. Stéphane, est-ce que tu... Moi, je ne suis pas au courant des détails de ce dossier-là. Non? Ce qu'on sait, c'est qu'il doit se mettre aux normes. On va le vérifier pour ce qui est de la maison modulaire, madame. On va le vérifier. OK, On va parce vous que revenir, c'est on pas va vous permis. appeler là-dessus. C'est pas permis dans la zone R1. Je ne pourrais pas vous Que dire. dans là. la zone Je n'ai pas R4. le règlement par cœur, mais ce que je vous dis, c'est qu'on va vous appeler. On va vous appeler, on va vous donner la réponse exacte, à savoir si la maison modulaire qui est présentement dans la maison en construction, si ça va rester là ou pas. Bien, On va Mme vous appeler. Tessier m'a déjà répondu. Mais ça, je ne sais pas si quand elle vous a répondu, si c'est avant qu'on arrête les travaux. Puis, Non, c'est vendredi dernier. OK. On va vérifier ça. On va vérifier si ça correspond à notre règlement, parce que présentement, je n'ai pas cette réponse-là. Parce qu'avec ça, j'ai une autre question. Parce Oui. qu'elle m'a dit qu'il ne se basait pas sur le code du bâtiment, que c'est la municipalité qui prenait la décision, point. M'a tout vérifié ça, madame. OK. Puis vous allez me revenir avec ça? Oui. Mais qu'est-ce qui arrive, là? Ça continue, la construction? Pour l'instant, ça va continuer s'il respecte ce qu'il y a à faire. Mais on va vérifier ce que vous me dites Oui, là. mais la maison, elle n'a pas de...
Monsieur Trudel, vous m'aviez répondu là-dessus. Il n'y a aucune mini-maison ou modulaire préfabriquée dans la zone R1. Oui. Mais moi, je vais le vérifier. Présentement, je vous le dis, je n'ai pas cette réponse-là. J'ai l'impression que vous retardez. Non, pas du tout, madame. Parce que, rappelez-vous, quand vous êtes venu nous voir, là, vous aviez un paquet de points et vous aviez raison sur plusieurs des points. Là. Je ne commencerai pas à dire lesquels vous aviez raison, lesquels vous aviez tort. Vous aviez raison. Ce qu'on a demandé, c'est que dès le lendemain, on arrête les travaux et qu'on aille vérifier qu'est-ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait. Oui. Fait que, à date, ce que vous nous avez demandé, là, je vous le dis, on travaille là-dessus. On va vérifier ce que vous me dites là, puis je vais vous donner l'information. OK, parce que là, il a fallu que je recommence la demande d'accès à l'information parce qu'on ne veut rien me fournir. OK. Je vais vérifier ça, je vais vous donner de l'information. Bientôt? Oui. Dans le courant de la semaine? Oui. Parfait. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Guindon? Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Dumoulin. Oui. J'habite au 99 de la rue Brunet. Oui. Je viens vous parler d'une problématique de refoulement des fossés qu'il y a dans notre secteur, qui est en fait la rue Brunet et la rue Louise. Nous, on est sur un terrain de coin Brunet et Louise. Et puis, notre puisard déverse ses eaux dans le fossé de la rue Louise. Cette problématique de refoulement de fossé-là a perduré depuis plus de 15 ans. J'ai parlé d'innombrables fois avec le personnel de la municipalité. On a ouvert je ne sais plus combien de requêtes. Puis ça sombre tout le temps dans l'oubli. Je vous fais part un petit peu du développement de ces choses-là. En 2019, je faisais parvenir une lettre à M. Patrick Bergeron, le directeur des travaux publics de l'époque. Une lettre de 2 pages et demie avec 12 photos qui expliquaient la problématique, parce que ce que je fais, moi, quand il y a des orages ou des averses, parce que les refoulements, là, ils se produisent comme 5-6 fois par année, des fois plus. Donc, moi, je suis sorti à l'extérieur, je vais voir qu'est-ce qui se passe pendant ces refoulements-là. J'observe, je prends des photos. Fait que, comme je n'avais pas de nouvelles, parce que dans le fond, ça date depuis 2006, le premier refoulement. Okay, là, vous me parlez de 2019. Oui, c'est ça. Là, j'ai envoyé une lettre en 2019 à M. Bergeron qui parlait justement des démarches antérieures et de ce qui se passait à l'année 2019. Et puis, c'était accompagné de photos de ce que j'avais observé. Puis, par la suite, je voulais un petit peu que ce que j'ai eu comme correspondance. M. Bergeron m'adressait une accusé-réception, puis il lui disait, bon, par la présente, on est le 18 juillet 2019 dans sa lettre. Par la présente, nous accusons réception de votre correspondance reçue à nos bureaux en date du 15 juillet 2019 concernant une problématique reliée à un refoulement du fossé de la rue Louise, l'endroit où mon puisard se déverse. Bon. Sachez que nous prenons au sérieux votre commentaire. Soyez assurés que nous ferons le suivi nécessaire auprès des différents services municipaux impliqués dans la résolution de la problématique. Ça, je suis resté sans nouvelles par la suite. Okay. Donc, vous allez nous laisser des notes après, monsieur, ou Stéphane, tu prends toutes les notes que monsieur... OK, d'accord. Allez, continuez. À la fin juin 2022, j'ai relancé la municipalité. J'ai parlé avec Mme Catherine Fortin, qui a ouvert, encore une fois, une requête en rapport avec le refoulement des fossés. J'ai fait parvenir la journée suivante, le 29 juin, un courriel en discutant avec Mme Sylvie Lamontagne, qui regroupait des anciens courriels avec des photos et tout ça, une copie conforme à M. Jonathan Boucher, le directeur des travaux publics. Puis j'ai tenu au courant M. Le conseiller Michel Thorne à partir de ce moment-là. Le lendemain, j'ai eu une conversation téléphonique avec M. Jonathan Boucher. Essentiellement, ça a duré une quinzaine de minutes, fait qu'on a fait pas mal le tour de ce que c'était comme problématique. Là, il semblait avoir un problème, une confusion. On me disait que nos conduites à nous, à notre immeuble, étaient des 12 pouces, alors que ce sont des 18 pouces. Puis, bon, il y aurait vérifié ça en regardant par nos regards, par le couvercle de nos regards, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait rien de déplacé. Fait que j'avais l'impression qu'il n'était pas au bon endroit. Puis durant la conversation que j'ai eue, je dis écoutez, moi, je suis pas mal certain que nos conduites sont conformes, puis ils sont 18 pouces, en tout cas conformes à la réglementation qu'il y avait à cette époque-là, là, en 2022, qui est encore la même, je crois. Mais lui, essentiellement, ce qu'il me disait, c'est que c'était normal que les fossés refoulent lors de pluies intenses. Mais je ne pense pas que
pense pas qu'on peut dire ça, mais en tout cas. Puis il disait qu'il faudrait remplacer les canalisations de plusieurs citoyens pour que ça soit conforme, puis que ça serait toute une gestion qui durerait des années. Bon, moi, j'étais un peu surpris de ça, mais là, on avait convenu que, parce que ce qui m'apparaît être le nœud du problème, c'est un regard Puisard au 144 rue Victor, qui est la maison, qui est le coin Brunet-Victor, qui est dans l'entrée charretière de la maison en question. Ce regard Puisard-là, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs fossés qui sont tributaires puis qui viennent se jeter dans ce regard Puisard-là, à peu près l'équivalent de 4 fossés. Moi, j'avais déjà observé à quelques reprises comment le regard en question se comportait. Fait que M. Boucher m'avait dit, bon, écoutez, les prochaines fois qu'il va y avoir des pluies intenses, on ira avec des employés voir qu'est-ce qui se passe dans ce regard-là. Là, ce que je comprends, M. Dumoulin, c'est que ce que je comprends de tout ce que vous dites, c'est qu'au moment présent, il n'y a rien de réglé. Bon. Non, c'est ça. Puis présentement, quand il y a eu les pluies, là, les grosses pluies, le 9 août dernier, est-ce qu'il y a eu encore... la tempête débit? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore eu... Des refoulements, on en a eu 4, je crois, cette année. Okay. Il y en a eu un au mois d'avril. Okay. J'ai fait parvenir, mais c'est ça, dernièrement, mes communications, c'est que j'ai téléphoné au début octobre, j'ai parlé avec Mme Chantal Coutu, des Travaux publics, pour lui expliquer un peu tout ça. Puis là, elle m'a dit qu'elle ramassait toute la documentation qu'elle avait dans ce dossier-là, puis qu'elle s'informait auprès de M. Boucher, je pense de M. Trudel aussi, pas vous, mais l'employé des Travaux publics. Puis là, je n'ai pas eu de nouvelles, fait que j'ai attendu vers la fin octobre, puis là, je lui ai fait parvenir en fait une lettre à M. Boucher, puis en copie conforme à Mme Coutu et aussi à M. le conseiller Thorne, qui expliquait, à mon avis, quel est toujours le problème, avec des photos qui venaient appuyer le fait que, parce que moi, je me fais dire, à chaque fois que j'appelle, je le mentionne, mais il y a eu un petit courriel de M. Boucher qui dit essentiellement le 13 décembre 2022, après qu'on s'est parlé, tout ça, là, il disait, bon, le refoulement serait causé par la non-conformité des installations. Un bas fond a été constaté de l'entrée charretière de votre voisin jusqu'à la vôtre. Donc, ce que je comprends, c'est que s'il y a un problème de ce côté-là, c'est le voisin. Puis, le diamètre actuel de vos conduites est de 12 pouces. Donc, ça faisait à peu près 4 fois qu'on s'en parlait que c'est bien des 18 pouces. Fait que dans mon courriel du 23 octobre dernier, je mettais des photos à l'appui pour prouver, hors de tout doute, que nos conduites sont de 18 pouces, pour qu'on mette ça de côté puis qu'on arrête de me dire qu'il y a une déficience de ce côté-là. Puis moi, ce que je constate, c'est que on essaie de dire qu'il y aurait des déficiences, mais sur le côté nord, qui est mon côté à moi de la rue Brunet, c'est jamais de ce côté-là que le fossé refoule en premier. C'est toujours de l'autre côté, donc du côté sud, le fameux regard Puisard que je parlais tantôt, qui commence à refouler en premier. Alors, puis dans mes constatations, c'est que quand je vais voir ce regard Puisard-là, comme la dernière fois, ce que j'explique dans ma lettre, c'est au mois d'avril de cette année, on avait reçu environ 25 mm de pluie durant l'après-midi jusqu'au tout début de la soirée. Fait à mon avis, ce n'était pas un événement très exceptionnel. Puis là, j'ai pris des photos, encore une fois, parce que je suis allé observer. Regardez bien, monsieur Dumoulin, ce que je vais faire. J'écoute tout ce que vous dites et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rencontre cette semaine. Okay. On va faire une rencontre. Vous allez venir nous rencontrer avec M. Giguère. Là, on va s'asseoir, puis on va regarder tout votre dossier. Puis s'il faut, on va se déplacer, puis on va aller chez vous. Là. Pour bien comprendre le secteur et tout ça. Ouais. Parce que là, dernièrement, quand j'ai parlé avec Mme Coutu aujourd'hui, elle m'a dit, bon, bien, on transfère tout ça à l'urbanisme. Puis là, j'ai parlé brièvement avec M. Latreille, fait qu'il n'y avait pas encore eu le dossier, tout ça. Fait que vous allez tantôt, là, prenez 2 minutes, venez ici, donnez-nous votre numéro de téléphone, on va communiquer avec vous, on va prendre un rendez-vous, puis on va parler que de ça, puis on va voir comment on peut régler ça. OK, parce que ma ma dernière intervention, c'était, je me disais, j'ai comme pas l'impression que il y a les compétences nécessaires à la municipalité pour analyser cette problématique-là. Monsieur Gagnon, je vous demanderais d'aller vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous demanderais d'aller vous asseoir, ou sinon, vous n'avez pas d'affaire à commenter là-dessus. Tantôt, vous poserez votre question. Merci. Donc, je continue. Oui. Donc,
à mon avis, en tout respect, il n'y a pas les compétences nécessaires à la municipalité pour analyser ce genre de problématique-là, l'étudier, l'analyser. Puis ce que je proposais, c'est que, bon, je ne sais pas si le dossier est fermé, mais Mme Coutu me disait que non, c'est que vous aviez mandaté une firme d'ingénieurs en rapport avec la tempête débit. C'était mon initiative au début octobre. Puis, en me disant que peut-être ça serait intéressant que ça soit analysé par cette firme-là. Il y a la firme-là. firme Cima Plus qui a été mandatée. Ils ont commencé à nous rencontrer pour nous faire part des premières constatations qu'ils ont faites. Il va y avoir une soirée d'information ici, je ne me rappelle pas quelle date, là, mais il va y avoir une soirée d'information qui a rapport à ces pluies diluviennes-là qu'on a eues le 9 août. Mais oui, il y a une firme qui était... Puis s'il faut je ne sais pas si, à date, cette firme-là ont été jusque dans votre secteur, mais on va tout vérifier ça quand vous allez venir nous rencontrer. Parce que moi, j'étais dans l'impression que, de mon avis, parce que je suis ingénieur civil, fait que quand j'observe, je vois un peu qu'est-ce qui se passe. Ça m'apparaît être le diamètre de la conduite du regard en question, 144 rue Victor, parce que dans le fond, il y a tellement de surface tributaire d'eau qui est ramassée au fil de tous les fossés, comme si ça n'a jamais été compris au fil des années. Puis avec le temps, la problématique s'est exacerbée parce que là, il y a le fossé de la rue Victor qui a été canalisé. Puis ça, c'était un peu à l'époque où il y avait eu le lessivage du ruisseau Victor. Là, fait que pas longtemps après, ce fossé-là a été canalisé. Fait que ça, c'est venu augmenter la problématique. Fait que les événements sont devenus plus récurrents, plus fréquents. Mais donc, comme je vous disais tantôt, là, venez nous donner vos coordonnées, puis on va faire une rencontre. On ne la fera pas là, dans 2-3 semaines, on va la faire cette semaine, si possible. Très bien. Merci, M. M. Monsieur Guindon. Tantôt, vous avez demandé avant qu'on commence pour un permis. Tantôt, avant qu'on commence l'Assemblée, vous parliez d'un permis de brûlage. Oui. Parce que là, je vois qu'on a nommé un autre pompier. Il y en a régulièrement des pompiers. Il y en a qui quittent, il y en a qui arrivent. Non, mais c'est parce que le dernier pompier qu'il y avait, qui donnait le permis de brûlage, il n'était jamais disponible. OK. Là, on en a un nouveau là, qui a été nommé ce soir. Là. C'est lui qui s'occupe de ça avec M. Mettons que je demande un permis. OK, merci à la municipalité. OK, allez-y, je vous écoute. Je demande à la municipalité de l'étiquette, il va comprendre ce que je veux dire. Avant, on avait un permis. Ça prenait pas de temps. C'était un employé de la municipalité. Avant le dernier. J'ai jamais eu de problème. Parce que moi, je ne peux pas mettre le feu quand c'est trop sec. Il faut attendre qu'il y ait des pluies. OK, jusque-là, c'est correct. Je comprends. Parce que je ne veux pas affecter les voisins. C'est ça. Je ne veux pas affecter personne. Parce que si le feu prend, ça ne s'arrête pas. OK, mais là, c'est quoi votre question par rapport au permis? Vous en voulez un? Parce que ça fait une semaine qu'on le demande. Et le pompier est jamais la personne n'est jamais disponible pour donner un permis. OK, mais faites une affaire, si vous avez tantôt des 2-3 minutes, allez voir ces deux messieurs-là en arrière, là, puis ils vont vous donner, ils vont prendre ce que vous avez besoin. Le monsieur Legault, ça va être zéro. Ben là, arrêtez d'être impoli, là. Allez les voir, ils vont vous aider. Ils vos vont répondre à vos questions. J'ai rien à dire contre eux autres. J'ai jamais eu affaire. OK, bon, c'est correct. Il y a une autre question. Quand que vous dites que l'eau est polluée un peu partout, il y en a un que tout le monde dit que l'eau est polluée partout. On étend des boues humaines sur des terres agricoles. Je sais ça, vous me le dites, ça fait des années. Oui, mais il y a des arbres qui meurent. Les pommiers ont été déjà affectés. À Mirabel, j'ai au moins 200 à 300 arbres qui sont morts à cause que 2 personnes ont étendu des bouts. Le ministère de l'Environnement... Mais M. Guindon, ce que vous me dites là, c'est une constatation, là, ça n'a rien à voir avec... C'est du vécu. Oui, c'est ça, c'est du vécu, mais vous me parlez de Mirabel, là, c'est pas chez nous. Oui, mais... J'ai déjà assez de régler les problèmes qu'on a chez nous, je ne réglerai pas sur Mirabel. Moi j'ai de l'eau, je suis à Mirabel. Je suis à Saint-Joseph. J'envoie de l'eau qui va virer à Saint-Benoît. Elle va virer à... Ça suit les côtes. Jusqu'à Oka. Puis à un moment donné, elle poigne la fringale, elle arrive dans la rivière des Mélènes. Le monde des cultivateurs prennent de l'eau pour nourrir leurs plantes, parce qu'ils ont besoin d'eau. Puis l'eau est polluée à 90%.
puis le consommateur mange ces aliments-là. Ça, c'est pas nous autres qui peuvent régler ça, M. Guindon. Ça, c'est Non. pas nous autres qui peuvent régler ça. Bien, c'est la municipalité parce que c'est. Non, c'est de parler aussi avec le ministère de l'Agriculture, c'est de parler avec la CPTAQ, ces choses-là. On ne peut pas régler ça. Là. Tu ne peux pas régler les problèmes qui se passent partout. Il étend, le ministère de l'Environnement étend les bouts, il règle les bouts. Oui, sur des terres. Gratuitement. Ça, c'est ridicule. Puis on Ok. éteint ici dans les pommiers. J'ai un voisin qui fait mourir des pommiers. Je suis obligé d'être traité à l'eau de javel et du carbonate de soude pour combattre cette maladie-là. Oui. Ça, je suis au courant. Vous en avez déjà parlé, là, la brûlure bactérienne. Écoutez, allez voir nos messieurs. Ils vont répondre à votre question de permis. Pour l'instant, s'il y a d'autres questions. Oui, il n'est pas fini. Non, moi, oui, vous avez fini, M. Guindon. Ok. Oui, vous avez fini parce que vous avez toutes les questions qui ont par rapport avec nous. Non, mais nos chemins, notre rue municipale, Oui. qui Oui. envoie en haut, Oui. c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout été refait. Elle a tout été refait partir d'en bas, aller jusqu'ici. Parlez-moi d'ici, aller jusqu'en haut. Là. Non, non, mais hors d'en bas, aller en haut. Oui. Parce que moi, je passe, ça s'entend, c'est pas souvent, Oui. une fois ou deux par semaine, mais je constate. Des nids de poules, ça n'a jamais été bouché de l'été. Là, écoutez, ça se peut qu'il y ait un trou à quelque part, là, mais on a du monde qui sont sur la route. C'est la municipalité qui est supposée voir ça. Ben. C'est pour les citoyens à venir se plaindre. Je vous ai déjà dit, si vous en constatez un quelque part, vous nous en faites part, puis on va le régler. Bon, bien, c'est correct. OK, c'est correct. Bon, c'est parfait comme ça, M. Guindon. Allez voir les messieurs en arrière. Moi, je veux savoir dans la salle, M. Guindon, on arrête ça là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a du monde qui aurait des questions à poser? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? J'en fais la proposition, M. Maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.